Comment est-ce qu'on organise un pays aussi plein de contrastes que la France? Eh bien, c'est toute la question de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. C'est une sorte de quête permanente, vous savez, pour trouver le bon équilibre dans une nation aux multiples facettes. On va explorer ensemble comment ce grand projet prend forme. Alors, voici notre parcours. D'abord, on va plonger au cœur du problème, les inégalités qui marquent le pays. Ensuite, on verra comment la région est devenue la pièce maîtresse de l'action de l'État, au point de redessiner complètement la carte. Après ça, on décryptera la stratégie, assez complexe, pour unifier le territoire. Et on terminera en se penchant sur les immenses défis de demain. Bon, pour bien piger ce qu'est l'aménagement du territoire, il faut partir du défi de base, celui qu'il cherche à résoudre. Et ce défi, c'est que la France est un pays traversé par de vraies fractures, que ce soit d'un point de vue économique ou géographique. Regardez ça, le déséquilibre est vraiment frappant. Le produit intérieur brut, la richesse quoi, se concentre de manière écrasante en Île-de-France. La puissance économique de la région parisienne domine tellement les autres que ça crée en fait une France à deux vitesses. Et attention, cette fracture, ce n'est pas qu'une histoire de gros sous. Elle est aussi géographique. D'un côté, on a les littoraux et les frontières, très ouverts sur l'extérieur, et de l'autre, un centre beaucoup plus rural, parfois un peu enclavé. Et au quotidien, ça a des conséquences très concrètes, comme un accès inégal aux services essentiels. Par exemple, trouver un médecin, c'est souvent bien plus simple dans une grande ville. Alors, pour agir sur ces déséquilibres, l'outil numéro 1, c'est la région. Mais attention, une région française, c'est beaucoup plus qu'une simple ligne sur une carte administrative. C'est vraiment le cœur de l'identité locale. Une région, c'est un cocktail unique en fait. C'est à la fois un paysage, comme les volcans d'Auvergne, des traditions culturelles bien ancrées, une histoire très forte, comme en Bretagne, parfois même une langue qui lui est propre, et bien sûr une économie spécifique, comme les vignobles du Bordelais. Et ça, le grand géographe Fernand Braudel l'a résumé de façon parfaite avec cette phrase. L'attachement à sa région, c'est une part vraiment essentielle de l'identité en France. C'est un sentiment d'appartenance qui est très puissant. Et puis il y a l'aspect politique. La région est devenue ce qu'on appelle une collectivité territoriale. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, grâce aux grandes lois de décentralisation, l'État a transféré une partie de son pouvoir. La région, ce n'est plus juste une subdivision. Non, elle a son propre conseil élu, son budget et des compétences vraiment clés pour gérer son développement. Face à tous ces défis économiques, et avec une carte jugée trop morcelée, l'État a pris une décision radicale en 2015. On remet tout à plat. Et le changement, il a été spectaculaire. Pendant des décennies, la France métropolitaine, c'était 22 régions. Un chiffre que des générations entières ont appris à l'école. Et puis, d'un coup, en 2015, on est passé à 13. Un vrai tremblement de terre administratif. Mais alors, pourquoi ce grand chambardement? L'objectif était clair, en fait. Il s'agissait de fusionner les régions pour en créer des plus grandes, plus peuplées et donc, en théorie, plus riches. L'ambition était double. D'un côté, les rendre plus compétitives à l'échelle européenne, et de l'autre, rationaliser l'administration pour, on l'espérait, faire des économies. Ok, maintenant que la carte est redessinée, quelle est la mission de l'aménagement du territoire? Eh bien, elle repose sur une double stratégie. Et vous allez voir, ça ressemble parfois à un grand écart. C'est là que ça devient complexe. D'un côté, il faut renforcer la cohésion à l'intérieur du pays, réduire les inégalités, relier les territoires isolés, aider les quartiers en difficulté. Et de l'autre côté, il faut ouvrir la France au monde, la brancher sur les réseaux européens, développer ses ports et dynamiser ses frontières. C'est un vrai jeu d'équilibriste. Pour la cohésion interne, la relation entre la grande ville, la métropole, et son arrière-pays rural est absolument cruciale. L'analogie de la photographie est parfaite pour ça. La métropole est au premier plan, net, mais sans l'arrière-plan qui la nourrit et la soutient, eh bien l'image est incomplète. Le défi, c'est donc de tisser des liens solides entre ces deux mondes. À l'échelle locale, l'État agit dans près de 1300 quartiers prioritaires avec une stratégie très concrète. D'abord, on change le cadre de vie. On démolit de vieux immeubles pour aérer, pour créer des parcs. Ensuite, on désenclave, on relie ces quartiers au reste de la ville. Et enfin, on essaie de redynamiser l'économie en faisant revenir les petits commerces et en incitant des entreprises à s'y installer avec des avantages fiscaux. Et pour l'ouverture au monde, là, on parle de très grosses infrastructures. Le réseau TGV, par exemple, qui connecte nos métropoles aux grandes capitales européennes. On cherche aussi à faire des frontières, comme celle du Rhin, de vraies zones d'échange économique intenses. Et enfin, on se sert des grands fleuves comme la Seine pour connecter le cœur économique du pays aux grandes routes maritimes mondiales. Bon, sur le papier, toutes ces grandes ambitions, c'est magnifique, mais dans la réalité du terrain, ça se heurte souvent à des contraintes, à des oppositions. Le chemin est loin d'être un long fleuve tranquille.
Et là, on touche au conflit central de notre époque. D'un côté, on a besoin de grands projets pour la croissance et pour relier le pays, et de l'autre, il y a une préoccupation pour l'écologie de plus en plus forte et tout à fait légitime. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, après des années d'opposition massive. Mais ces difficultés n'empêchent pas de continuer à voir très très grand. Et le projet qui incarne ça aujourd'hui, c'est sans aucun doute le Grand Paris. Ce n'est pas juste un nouveau métro. C'est une tentative de repenser toute la région capitale en reliant entre eux des pôles d'excellence spécialisés, la recherche à Saclay, la culture à Saint-Denis, pour en faire une des grandes métropoles mondiales du XXIe siècle. Et au final, la question reste entière. Comment on fait pour concilier le respect des identités locales si fortes, la nécessité de réduire des inégalités parfois criantes, et cet impératif de moderniser le pays? C'est le défi permanent, le grand puzzle de l'aménagement du territoire à la française.